Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 19 au 25 octobre 2020. Un numéro que nous entamons avec le rapport 2021 de la Banque mondiale des statistiques sur la dette internationale datant du 12 octobre dernier. À cet effet, l'endettement du Niger s'alourdit à hauteur de 2000 milliards de francs CFA, titre à la une de sa parution en date du 22 octobre, le quotidien privé L'Enquêteur, qui nous apprend que la Banque mondiale, dans son édition 2021 des statistiques sur la dette internationale IDS, tire la sonnette d'alarme sur le niveau record de l'endettement des pays les moins avancés. Naturellement, selon le journal, le Niger fait partie des nations qui croulent sous ce fardeau. Une vérité étouffée par le régime en place. Les Nigériens sont de plus en plus pauvres et le pays croule sous le poids d'une énorme dette publique extérieure, comme l'atteste le rapport de la Banque mondiale publié ce 12 octobre 2020, nous apprend L'Enquêteur. Riposte du gouverneur Zakari Oumarou Sani Atia dans le collimateur du Gouri, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui, qui nous apprend que le bras de fer qui oppose l'homme d'affaires et député et le gouverneur de Maradi prend une nouvelle tournure. On se rappelle que le gouverneur Zakari Oumarou avait demandé aux députés d'arrêter de prêter de l'argent à d'autres commerçants sous prétexte qu'ils percevaient des intérêts. L'homme d'affaires a, dans un point de presse largement partagé sur les réseaux sociaux, démenti et donné un ultimatum au gouverneur pour qu'il retire ses propos. Depuis le 14 octobre dernier, la Direction générale des impôts est mise à contribution pour régler les comptes à Atia. Dans une lettre, il est demandé aux députés de produire des documents et justificatifs pour les exercices 2018 et 2019. Il s'agit en priorité des chiffres d'affaires réalisés et déclarés, des coûts d'achat des marchandises importées, exportées et réexportées, selon le journal qui poursuit que le patron de la direction des grandes entreprises des impôts rappelle que Sani Atia a déclaré et payé des impôts pour un chiffre d'affaires de 225 millions, alors même, dira-t-il, par divers recoupements d'informations, qu'il est apparu des déclarations ostensibles de prêts d'argent de 460 millions, 1 milliard, 2 milliards, d'autres montants non précisés. Dans une vidéo, Sani Atia rappelle que les prêts en question ont été accordés de 2014 et 2015. Par conséquent, ils ne peuvent pas faire l'objet de taxation en 2018 et 2019. Le feuilleton qui risque de durer des saisons n'est qu'à son deuxième épisode. Déjà, le rouleau compresseur est en marche selon Le Monde aujourd'hui. Partenariat et élections, droit d'ingérence, quelle place prennent les partenaires dans nos élections ? S'interroge à sa une l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, pour qui on ne peut pas comprendre que le système des Nations Unies au Niger sorte avec la grande artillerie pour s'inviter dans un processus qui divise, oubliant son devoir de neutralité. D'après certains autres organismes, l'on a vu la dernière fois Kardiatoulo Ndiaye, la responsable du système des Nations Unies, réunir on ne sait sur quelle base des jeunes et des femmes pour soi-disant travailler à assurer la paix, selon le journal qui poursuit qu'on ne peut pas laisser une situation pourrir et venir aujourd'hui alors que tout est créé pour rendre inévitable le rapport de force que demandait Bazoum Mohamed, peut-être rassuré justement entre quatre murs par ses soutiens inavouables. Désormais, dans ce que l'hebdomadaire dit appeler le malaise nigérien, il n'y a pas de choix pour les partenaires qui veulent encore avoir des relations sincères avec nos pays que de défendre l'option des peuples, non de systèmes qui ne peuvent plus travailler pour les peuples car s'étant aliénés aux intérêts de la force impériale. Budget présidentiel et pose de première pierre quand Issoufou Mahamadou intrigue les Nigériens par ses projets, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, qui rappelle qu'entre autres projets, la pose de première pierre pour la cimenterie de Kaou, un vieux projet de Tanja Mamadou, tenu le 20 octobre 2020, intrigue. C'est la seconde fois que le président Issoufou va faire la même cérémonie pour la même cimenterie. En avril 2014 déjà, le même Issoufou a procédé à la pose de la première pierre de construction de la cimenterie de Kaou dans la région de Tawa. Cerise sur le gâteau, il avait été indiqué que l'État était accompagné dans ce projet par le groupe Dangote d'Aliko Dangote qui envisagerait d'investir environ 160 milliards de francs CFA. Et puis, plus rien. Relancé à la fin du mandat d'Issoufou Mahamadou, le projet, comme tant d'autres, suscite des interrogations chez les Nigériens qui constatent curieusement que les élections générales de fin de mandat risquent de ne pas se tenir à date du fait de l'impréparation de la CENI, conclut le Canard en furie. Noma Oumarou a-t-il, oui ou non, déposé des candidatures au nom de Loubana ? S'interroge dans sa rubrique politique l'hebdomadaire Le Courrier, qui se demande encore, peut-on objectivement entretenir de l'optimisme pour le processus électoral ? Cette question est au centre du débat public
Et pour cause, outre les incertitudes quant à la conformité des cartes d'électeurs aux spécifications déterminées par le code électoral, ainsi que de leur disponibilité dans les délais requis en vue de leur distribution aux 7 400 000 d'électeurs enrôlés, on parle de plus en plus d'actes de sabotage délibérés à différents niveaux d'organisation. Ainsi, selon le journal, dans la région de Tawa, selon le président du parti Akalkassa, des autorités ont refusé à des partis politiques le dépôt des dossiers de leurs candidats aux élections locales. Selon toujours la même source, telle que rapportée par l'hebdomadaire, ces autorités préfectorales ont clairement indiqué qu'ils ont reçu des instructions d'en haut dans ce sens. Et n'eût été le juge local, ils auraient été forclos pour le dépôt de leur dossier. Autre fait des plus inquiétants, le courrier a appris de sources crédibles auprès de Modem F. Alumana Africa que des complicités tapies au sein de l'administration locale et du ministère de l'Intérieur s'activent à manipuler Onoma Oumarou afin qu'il dépose des dossiers de candidature aux élections locales, notamment à Niamey et à Dosso, nous apprend le courrier. Fraude électorale en téléchargement, pour nous les élections sont déjà terminées, révèle Bazoum Mohamed à Aguié, titre entre autres à sa une l'hebdomadaire L'éclosion. Pour qui cette fois-ci Bazoum ne parle pas du fameux Dambou, il parle de sa victoire certaine aux élections à venir. Dans sa tournée dite de proximité dans la région de Maradi, il avait tenté de rassurer ses militants au cours d'un meeting tenu à Aguié le 8 octobre dernier. En disant ce qu'il avait dit intentionnellement ou pas, il confirme les soupçons de l'opposition politique qui a toujours estimé que le président Issoufou va imposer son candidat aux Nigériens par tous les moyens, d'après le journal qui poursuit. Et d'ailleurs, lorsqu'on écoute son discours d'Aguié, on saisit toute la jouissance qu'exprime Bazoum Mohamed qui se voit déjà dans la peau d'un président de la République. Et plus on avance vers ce scrutin, plus les soupçons de fraude électorale à grande échelle se précisent. La liste des présidents des commissions électorales déconcentrées que vient de publier la CENI cristallise des doutes, car pour beaucoup d'observateurs, elle est composée en grande partie de magistrats proches du parti au pouvoir et quelques militants actifs du PNDS Tareya. La grande question est celle de savoir si les Nigériens se laisseront faire, conclut l'éclosion. Processus électoral, rencontre entre le Premier ministre, la CENI et l'opposition, le comité de sages peut-il surmonter les points de blocage? S'interroge dans la rubrique Nation de sa parution en date du 21 octobre le quotidien privé L'Enquêteur, qui nous apprend que certains observateurs dénoncent déjà le blackout de la CNDH fait sur le fameux comité. Après tout, la décrispation du climat sociopolitique est dans l'intérêt premier des 22 millions de Nigériens. Donc ces derniers ont besoin de savoir. Avant d'envoyer les sages en mission de réconciliation, la CNDH doit entretenir l'opinion nationale de sa démarche. Ce déficit de communication fait dire à certains que le comité des sages n'est qu'une trouvaille du régime au fin de faire tomber l'opposition dans le piège d'un vrai faux compromis selon le quotidien, pour qui les citoyens osent croire que Max et ses camarades sont suffisamment alertes pour ne pas tomber dans le panneau. Des élections mal organisées constituent toujours des sources de conflits et que la situation actuelle du Mali doit nous servir de leçon, a récemment rappelé l'opposition. Comité de sages ou pas, les scrutins à venir doivent se tenir en toute transparence. La paix et la stabilité du Niger y dépendent, conclut l'enquêteur. Assemblée nationale et bilan, un leadership qui transcende le clivage, titre dans sa rubrique Nation, l'hebdomadaire L'Actualité, qui rappelle que sous la 7e République, dès la deuxième mandature que conduit le président de la République Issoufou Mahamadou, des législatures ont accompagné le président à la tête du président pour réaliser le programme de la Renaissance. Après Hamamadou, au tout début de la première mandature, avec un leadership fort, une rigueur qui a ennobli l'institution parlementaire, arrivé un troisième larron à qui un hasard de l'histoire fit une surprise d'occuper le poste, non sans rabaisser peuvent à tort ou à raison constater certains détracteurs. L'institution qui a vite perdu certains de ses acquis faire écho à une gouvernance politicienne qui l'avilissait. C'est après le renouvellement de la législature à la suite des dernières élections de 2016 que l'institution pouvait vivre une autre gouvernance parlementaire différente de la précédente en tout point de vue d'après le journal qui poursuit. Mais aujourd'hui, cette législature tire à sa fin et il est à quelques mois de la fin de la Renaissance. Opportun de jeter un regard rétrospectif sur ce que le Parlement depuis 5 ans a fait pour sortir de la discrétion qui caractérise son premier chef, l'action qu'il a menée au profit du Niger et de sa démocratie. Husseini Tini, le nouveau président du Parlement nigérien, par la discrétion qui le caractérise, a révélé une personnalité qui sait assumer ses responsabilités à la hauteur de ce qui est à la charge de la deuxième responsabilité du pays, selon l'actualité. Interview, il faut créer un statut de suppléant ou à défaut le supprimer, déclare Ablaye Albadei
président du cadre des suppléants, titre dans sa rubrique politique l'hebdomadaire La Flamme, rapportant une interview à elle accordée par le président du dit cadre en ces termes. Au moment où les partis politiques se préparent à affronter les élections locales et législatives, la question du rôle et du statut des suppléants revient avec acuité dans les débats. Beaucoup de citoyens s'interrogent sur le rôle que doit jouer un suppléant de député ou de conseiller local et ou régional. Y a-t-il toujours des missions ou même des privilèges? A-t-il un statut de par la loi? Autant de questions sans réponse. C'est pour cette raison que les suppléants se sont organisés pour créer un cadre à mieux de faire entendre leurs préoccupations, nous apprend La Flamme. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.